Bonjour à toutes et à tous, ici Banta et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel un peu spécial puisqu'il va s'agir de comment préserver sa machine des logiciels malveillants, d'éviter que Windows rame et plante. On va faire un petit check global de votre machine. Voilà. Donc je vais vous présenter des logiciels qui vont vous permettre de vous aider à justement améliorer les performances de votre machine. Voilà, cherchez le mot. Donc, comment faire? Déjà, il faut savoir que Windows, au bout d'un certain temps, euh, au bout que vous installez des applications, etc., et ben à chaque fois, vous allez voir, hop, vous tapez msconfig dans les exécuter, et vous allez avoir un petit gestionnaire comme celui-ci. Donc général, démarrer, service, démarrage. Au démarrage de votre machine, il faut savoir qu'il y a des programmes qui se lancent. Alors quand votre machine met du temps au démarrage, c'est généralement qu'il y a beaucoup de programmes dans cette liste qui se lancent. Donc vous pouvez les décocher. C'est ce que j'ai fait sur certains, par exemple Adobe, Demon Tools, Office, FileZilla Server, qui n'ont aucune utilité de se lancer au démarrage. Et tout ça ralentit votre machine. Et donc cette méthode permet justement de s'en prémunir. Donc ensuite, vous pouvez aussi, au niveau des services, la gestion des services, parce qu'ils se lancent aussi au démarrage, eux. Donc j'en ai pas désactivé, enfin, je ne les ai pas spécialement désactivés là, mais hop, ici plutôt. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Voilà, hop, voilà, gestionnaire des services. Ici, hop. Donc là, vous avez des démarrages automatiques ou manuels. Donc là, vous pouvez en désactiver certains. Bien sûr que vous n'en avez pas l'utilité, parce que si vous les désactivez et que vous y pensez plus, et puis après, oh, logiciel ou mon programme, il se lance plus, il fonctionne plus, c'est normal. Vous avez modifié quelque chose là-dedans. Ensuite, il y a la défragmentation de disque dur. Alors, en quoi consiste justement une défragmentation? Alors, je vais vous lancer Defragler. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller le télécharger. Franchement, je vous le conseille à la place de celui de Windows. Celui de Windows le fait aussi, mais Defragler le fait avec beaucoup plus de performance, de rapidité, et en plus, il vous indique l'état de santé de vos disques durs. Notamment ici, hop, voilà, j'ai la température, j'ai mon état de santé, etc. Donc c'est un petit logiciel en plus, il vous montre les parties qui sont fragmentées. Donc qu'est-ce que la fragmentation des données? Donc la fragmentation des données, c'est tout simplement des fichiers. À chaque fois que vous copiez, vous collez, vous coupez, vous supprimez, il reste toujours quelque chose sur le disque. C'est-à-dire que vous allez voir, alors admettons HXD, qui doit être par là, voilà. HXD, alors je vais vous le montrer avec la RAM par exemple. Je sais pas, tiens, il y a TrueCrypt qui est lancé, voilà. Donc ça, ce que vous voyez, c'est ce qui est stocké sur votre RAM ou votre disque dur. Il y a des données comme ça qui sont en hexadécimal. Et il faut savoir que des fois, il supprime tout simplement l'entrée. C'est-à-dire, il supprime dans la table des matières qui doit être quelque part par là. Enfin bon, bref, je vais pas chercher pendant des plombes, parce que c'est assez grand. Et il supprime l'entrée de certains programmes, certaines fonctions. Bon, là, notamment, on est dans la RAM, donc c'est un peu différent, mais bon, sur un disque dur, c'est globalement pareil. Et il supprime pas vraiment les données. D'ailleurs, c'est quand vous faites un formatage rapide, c'est la même chose. C'est-à-dire que le formatage rapide va juste supprimer les entrées, et puis quand vous écrirez sur le disque, il remplacera les données. Et un formatage complet formate vraiment tout sur le disque. Voilà, donc l'avantage, donc ce que je disais de défragler, c'est qu'il défragmente rapidement, il indique votre état de santé, et que il permet justement la défragmentation permet aussi de récupérer de l'espace sur vos disques car en fait toutes ces données fragmentées le disque n'écrit plus dessus en fait au bout d'un moment donné et il dit oh c'est un secteur je m'en occupe plus en fait voilà c'est un peu les secteurs abandonnés c'est les cités du disque dur enfin bref passons défragmentation des disques donc là vous avez un petit schéma couleur voilà. Donc vous pouvez le faire, vous lancez une analyse, puis une défragmentation, vous lancez directement la défragmentation, vous avez la défragmentation rapide et la défragmentation simple. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description et ça c'est très important, il faut le faire à peu près tous les 6 mois, ça suffit. Bon, ça dépend de l'utilisation de votre ordinateur, mais tous les 6 mois c'est correct. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? CCleaner. Donc CCleaner, alors qui est sûrement un outil utilisé entre beaucoup d'entre vous je pense. Alors, si vous ne l'utilisez pas encore, bah mettez-vous-y parce que franchement c'est un bon outil. Il est très léger, compact et permet de nettoyer ce qu'on appelle les caches de vos navigateurs, pour compacter les bases de données,
de vider tout ce qui est mot de passe, cookies, historique, alors aussi dans l'explorateur de Windows, les fichiers temporaires du système, etc. Et tout ça, en fait, ça prend de la place et ça alourdit le système. Même ça peut, notamment, surtout sur Internet Explorer, ça alourdit votre navigateur et met de plus en plus de temps. Alors, Internet Explorer que je n'utilise pas personnellement, mais même si vous n'utilisez pas, cochez toutes les cases, vous serez moins emmerdé. Donc là, par exemple, si je lance un petit nettoyage rapide, voilà, hop, nettoyage, vous voyez, ça prend pas très longtemps, hein. Bon, ça dépend ce que vous avez en données dedans aussi. Et voilà. Donc là, il m'a récupéré par exemple 3,41 MO en vidant le cache de Firefox, etc. Et donc, vous n'hésitez pas à compacter les bases de données aussi de Firefox et Chrome. Ça améliorera aussi les performances, pas spécialement de votre navigateur, mais déjà ça réduira la place que prend la base de données dans votre navigateur. Ensuite, dans CCleaner, il y a autre avantage, c'est qu'il y a un réparateur du registre. Donc le registre qui est ceci, regedit. Oui, monsieur. Voilà, donc le registre qui comporte les données, donc tout ce qui est paramètres avancés de votre système et tout ça, en fait, tout ce que votre système fait, il sauvegarde un peu dans le registre. Même vos programmes ont une petite partie dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails du registre, ça vous ferait qu'assommer de termes techniques et un peu inutiles. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le registre, il y a des erreurs dedans, et justement, CCleaner permet de les réparer en un éclair. Enfin bon, en un éclair, ça dépend. Mais bon, c'est plutôt rapide. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une erreur. Donc là, je lui dis hop, corrige l'erreur, c'est fini. Donc, vous voyez, moi j'ai pas beaucoup d'erreurs. Je le fais, vous pouvez le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça c'est pas très important. Et aussi, vous pouvez désinstaller vos programmes, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le gestionnaire de programmes de Windows, alors des fois il y a certains programmes qui n'y apparaîtront pas, notamment des programmes un peu bizarres que vous aurez installés. N'hésitez pas à désinstaller aussi toutes les toolbars de vos navigateurs qui ne servent à rien et à l'ordi encore plus vos navigateurs, sauf si vous les utilisez, mais ça m'étonnerait. Voilà, pareil, hein, quand vous installez un logiciel, faites attention. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description des bons logiciels et pas que vous pouvez trouver un peu partout. Et au début, il vous dit installer la toolbar en plus parce que CCleaner ne vous demande pas de base d'installer des toolbars en plus ou des conneries comme ça. Ça dépend de l'installateur que vous mettez, bien sûr. Donc voilà, écoutez, là on a le registre, on a la défragmentation. Le nettoyage de disque est aussi assuré par Windows. Alors, bien sûr, je vous ai même pas montré dans accessoires ici, outils système, il y a tout pour normalement maintenir votre système correctement. Alors, vous avez donc le défragmenteur, mais bon, qui est remplacé par défragleur dans mon cas, et le nettoyeur de disque qui doit être dans le coin, qui est là. Voilà, je vous dis nettoyer tel disque, il le fait, mais normalement défragleur vous le fait aussi, donc il n'y a pas besoin. On va y revenir. Euh, Outils système. Voilà, n'hésitez pas aussi à faire ce qu'on appelle euh, je ne retrouve plus, des points de restauration. Voilà, on ne sait jamais, si jamais un jour il y a un problème sur votre machine, vous allez dans restauration système. Aucun point de restauration n'a été créé sur le lecteur. Oui, c'est normal, j'ai réinstallé il n'y a pas très longtemps. Bon, ok, ça faudrait que je le fasse. Ça m'y fait penser. Voilà, c'est très bien. Donc, si vous voulez, vous créez des points de restauration automatiquement, par exemple Avast ou ce genre de programme. Bah, les antivirus, vous créez automatiquement un point de restauration. Si jamais il y a un problème avec votre système, vous avez juste à charger le point de restauration et le problème devait être réglé. Sinon, c'est qu'il y a un souci plus important. Ensuite, passons au navigateur, qu'est-ce que je dis? Aux antivirus. Donc les antivirus, éternelle question, comment bien protéger ma machine, comment l'optimiser, etc. Donc les antivirus, moi j'utilise Avast, donc vous voyez, il est gratuit et c'est le meilleur antivirus gratuit sur le marché actuellement. Vous avez bien sûr des antivirus qui sont plus performants, notamment Kaspersky ou, euh, ou Bitdefender, qui sont les deux meilleurs antivirus, je crois, sur l'année 2012. Alors 2013, je sais plus. Mais bon, bref. Et qui sont très performants, mais qui sont payants. Mais au niveau gratuit, franchement, Avast, déjà, vous avez une sécurité globale. Et déjà, votre pare-feu fait 99% du travail. Et votre antivirus fait 1% du travail et analyse en fait ce qui filtre, ce que le pare-feu n'a pas réussi à bloquer. Il faut savoir que votre ordinateur est attaqué tous les jours par l'extérieur, mais que c'est naturellement bloqué et que c'est totalement transparent pour vous. Et si jamais quelqu'un veut vraiment rentrer dans votre machine, généralement il y arrivera. Voilà.
Et c'est même si vous avez le meilleur antivirus du monde, des attaques ciblées, euh, les antivirus vous prémunissent pas contre ça. Donc voilà, vous avez un agent mail, un agent web, un agent peer-to-peer, etc. Donc vous pouvez, franchement, il y a de quoi faire maintenant sur les nouvelles versions d'Avast. Il y a même une gestion du contrôle à distance, je crois, pour si certaines personnes veulent vous aider à distance. Et vous pouvez couper la communication comme vous voulez, nettoyage du navigateur. Ah, il le fait aussi maintenant. Blocage des sites, enfin bon, je vais pas tout regarder sur la dernière version. Mais voilà à peu près. Donc en antivirus, c'est un conseil, je vous conseille Avast. Alors, beaucoup d'entre vous doivent être, même si c'est possible, sur Norton, parce qu'il est installé par défaut sur beaucoup de machines des constructeurs. Alors franchement, Norton, je vous conseille de le désinstaller, de le remplacer. Alors, bien sûr, vous pouvez le garder, surtout si vous avez payé. La version payante de Norton n'est pas trop mal, mais la version d'essai, disons, est un vrai virus en soi. De toute façon, un antivirus est un virus globalement, mais dans le bon sens. Juste pour ça, je vous conseille d'utiliser Norton Removal Tools, que je vous mettrai aussi dans la description. Voilà, je sais, ça fait. Je parle beaucoup là, j'aurais besoin d'un verre d'eau, ce serait pas mal. Non, enfin bon, bref. Donc, passons maintenant aux navigateurs. Les navigateurs aussi, qui sont parfois lents et tout ça, qui mettent du temps, qui vous prémunissent pas, etc. etc. Donc c'est pareil, déjà vous faites le travail avec CCleaner, ça nettoiera votre navigateur. Alors, ici, niveau vie privée, déjà n'oubliez pas de créer un mot de passe global euh, sur votre navigateur, notamment avec Firefox, comme ça vous permettra que vos mots de passe enregistrés soient sécurisés. Ensuite, dans la vie privée, je vous conseille de cliquer ici, à indiquer au site web de ne pas me pister, et régler la conservation. Donc moi j'ai mis ne jamais conserver l'historique, après vous faites ce que vous voulez. Dans le général, c'est pareil. Alors vous pouvez soit Firefox afficher votre page d'accueil ou afficher une page vierge et puis dire que c'est Google, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous paramétrez comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à prendre le temps de paramétrer vos navigateurs, c'est important. Ensuite, le chiffrement, vous n'avez pas y toucher. Alors le réseau, paramètres, c'est si vous avez un proxy, vous devez rentrer là. Bon, au niveau de là, c'est tout. Après, c'est dans les modules complémentaires. Ce que je vous conseille d'installer, c'est AdBlock, qui vous permet de bloquer les pubs. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Il ne faut pas oublier que les sites web sont rémunérés par la pub, mais si vous allez sur des sites ou même, je sais pas moi, Facebook ou des sites qui vous affichent des pop-up tout le temps et tout, bon, voilà, comme ça, bloc c'est du passé. Ghostery qui permet justement à tout ce qui est, tiens, bah, allons voir sur, admettons, je vais sur Amazon, hop, tac, Ghostery m'indique ici, voilà, Amazon Associate, machin, il a bloqué deux trucs parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui vous tracent et qui vérifient. Notamment, par exemple, si je suis sur Amazon et j'avais pas ça et que je vais à nouveau sur un site Google après, il va m'afficher la pub que je viens de voir sur Amazon en disant vous avez cherché ça, c'est bien et tout. Et ça, tout ça, ça alourdit un peu votre navigateur quand même. Et c'est pareil, n'hésitez pas à vider les cookies aussi de votre navigateur. Donc je vous laisserai le soin aux programmeurs de vous expliquer comment développer un cookie. Enfin, ils sont en train de se. Je sais pas où ils se démerdent en ce moment avec ça. Bref, petit clin d'œil. L'apparence, bon, gardez une apparence simple. Vous mettez de. C'est pareil, même sous Windows, je tiens à vous le dire aussi. J'ai vu dernièrement, j'ai eu à réparer un PC qui était sous Vista, donc déjà une belle horreur avec des machins, des sidebars qui font cluc-cluc et tout ça, c'est classe, mais ça bouffait absolument énormément de la RAM. Déjà que le système d'exploitation n'est pas optimisé du tout. En plus, si on lui bouffe la RAM qu'il arrive à gérer, bah c'est mort. Et il n'arrêtait pas de planter. Donc voilà pour les navigateurs. Donc j'ai dit Ghostery, Adblock et puis le machin d'Avast si vous avez Avast, c'est très bien. Il vous indiquera. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre TrueCrypt, alors, qui est pour le cryptage, mais je vous ferai un autre tuto sur le cryptage, voilà. Je pense qu'on devrait être bon, là. Ah non, je vous ai pas montré Glary Utilities, excusez-moi. Hop, Glary Utilities, qui est un peu comme TuneUp Utilities. Alors, pour ceux qui connaissent TuneUp Utilities, bah voilà, c'est la version gratuite de TuneUp. C'est pas fait par les mêmes, mais ça fait à peu près la même chose. Donc là, vous cliquez maintenant en un clic, c'est très simple. Vous pouvez même effacer les traces, vous cliquez chercher les erreurs, vous attendez. Voilà, il fait son bordel. Donc nettoyage du registre, pareil que CCleaner, réparation des raccourcis, gestionnaire de démarrage, nettoyage spyware, etc. S'il y en a, mais bon, moi j'ai Spybot qui se charge de ça, et effacer les fichiers temporaires.
Donc là, alors je ne sais pas pourquoi Glary Utilities trouve toujours beaucoup plus d'erreurs que CCleaner. Donc je ne sais pas quels sont ses critères. Mais bon, vous inquiétez pas, vous le faites une fois de temps en temps. Alors voilà, pas de problème, pas de problème. Effaceur de fichier temporaire, bon voilà, bref, ça c'est pas très important. Et nettoyage de spyware. Donc là, il check tout le registre. Vous voyez, tout ce que vous voyez là qui défile rapidement, c'est des entrées du registre. Hop, pas de problème. Eh ben écoutez, mon PC est bon, moi. Normal. Toujours bon mon PC. Ah oui, et puis dans Glary Utilities, excusez-moi, je vous ai pas montré les modules. Donc les modules, vous pouvez nettoyer, réparer, optimiser, améliorer, vie privée, sécurité, etc. Donc vous pouvez aussi, gestionnaire de démarrage, vous en avez un peu comme, voilà, vous voyez ce qui vous consomme au démarrage. Donc moi par exemple, Pando Media Booster était désactivé. Alors Logitech, j'en ai besoin pour la souris, etc. Après ça dépend ce que vous avez besoin. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tout dans la description. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si je peux répondre, j'y prendrai le temps, il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. En attendant, bah, occupez-vous bien de votre machine. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Allez, à plus.